Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Le 16 mars dernier, les écoles ont donc fermé leurs portes. Rapidement, il a fallu que les établissements trouvent des solutions pour que les élèves puissent malgré tout suivre leur programme. Des cours à distance ont donc été mis en place avec de nouveaux outils à gérer. Étaient concernés également les étudiants qui se destinent à leur tour à l'enseignement. C'est le cas d'Agnès et Lucie. On a eu beaucoup de cours par mail, des cours également en vidéoconférence. Donc c'était assez compliqué de gérer ça et de surtout devoir également faire tout ce qui était les dossiers, les partiels, car c'était vers la fin de l'année. Donc c'était surtout ça. Effectivement, il a fallu s'adapter puisque du coup, les journées, il fallait les gérer différemment et vraiment progresser à son rythme, mais tout en respectant le travail qu'il fallait fournir, quoi. Des habitudes à prendre qui pourraient finalement avoir un impact positif sur leur future carrière en acquérant ces nouvelles compétences. Elles ont d'ailleurs déjà des idées pour enseigner autrement. Il y a beaucoup de logiciels qui existent avec des jeux pour pouvoir apprendre par le jeu qui a été mis en place pendant le confinement pour que les élèves puissent vraiment travailler d'eux-mêmes et pouvoir faire ça également par le jeu. Car à l'école, on utilise aussi beaucoup de jeux, de divertissements pour que les élèves puissent apprendre plus facilement. Moi, c'est vrai par Internet, on peut faire énormément de choses et on trouve énormément de ressources aussi qui justement font que l'enseignement à distance n'est pas facilité, mais on peut trouver énormément de ressources qui vont nous permettre de proposer de nombreuses choses aux élèves par Internet et du coup à distance aussi. Et c'est vrai que du point de vue là, c'est très intéressant. Les écoles passent de plus en plus au tout numérique. Les élèves disposent de nombreuses ressources et d'outils diversifiés. Pour les futures enseignantes, ces usages vont encore plus se généraliser. Je pense que c'est bien pour les élèves parce que c'est quand même une grande source de motivation. On peut faire énormément de choses ludiques avec les ordinateurs aussi, ce qui est aussi très motivant pour les élèves. Mais je pense qu'une certaine dose de travail avec le numérique doit être respectée et ne doit pas être trop abusive vu le contexte dans lequel les générations actuelles évoluent et sont sans cesse en face des écrans, etc. Dans le futur, la technologie, je pense qu'elle va se développer de plus en plus, donc c'est important pour les élèves de pouvoir utiliser la technologie et de pouvoir être tous les jours en contact avec cet environnement-là. Le présentiel, forcément, c'est le plus important parce que je pense que pour les élèves et même pour les enseignants, c'est beaucoup plus facile de transmettre du savoir pour l'enseignant, mais aussi de construire le savoir pour l'élève. Et du point de vue là, pour moi, le présentiel, il est plus qu'important, quoi. Cette année, elles auront peut-être l'occasion de mettre à profit leurs nouvelles aptitudes face à leurs premiers élèves.